Cette soirée Kama, camp du mariage honorable, a été organisée pour rafraîchir les mariages en général. Le mariage, donc, comme je l'avais dit, je le répète aussi, le mariage, c'est sous le concept de Kama, ou bien camp du mariage honorable. Ça concerne les célibataires, ça, comme les gens le disent, les singles, ça concerne les fiancés et puis ça concerne les mariés. Donc, ce dîner, ou bien cette soirée, c'est une soirée de rafraîchissement. Vous voyez que sur la plateforme communautaire Kama, quand on avait commencé depuis 1 an, depuis l'année passée, décembre 15, c'est la majorité ou bien tout le monde sur la plateforme est chrétienne d'une façon ou de l'autre, peu importe la dénomination. Nous sommes inspirés par l'écriture qui dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Donc, c'est un camp, c'est pas une maison, c'est honorable. Camp du mariage honorable. Donc, le mariage honorable, c'est inspiré de l'écriture, que le mariage soit honoré de tout. Donc, dans notre génération, on croit, et Kama croit, que nos mariages peuvent être toujours honorés. Le camp de mariage honorable a été créé dans le but de rafraîchir les couples, d'enseigner, de former et d'éduquer les futurs mariés ou les couples existants déjà dans les principes divins liés au mariage. De permettre aux couples chrétiens de se réjouir, de jouir véritablement de leur foyer en Christ. C'est pour cela que Kama a été créé. Nous, à Kama, nous devons comprendre que Kama est une institution, ce n'est pas une association. Et cette institution est basée sur la première institution que Dieu a créée. Et cette première institution est le mariage. Depuis la nuit des temps, le mariage existe et existera. Donc c'est pourquoi Kama, dans notre vision à long terme, nous prévoyons rééditer l'année prochaine cette soirée de dîner. Cette soirée pour les couples, pour les potentiels et futurs mariés. Nous allons dans les jours à venir, les mois à venir, organiser des conférences pour les couples, des conférences thématiques liées au fondement, aux principes divins liés au mariage. Donc ces conférences vont s'adresser aux célibataires, vont s'adresser aux couples déjà engagés pour leur permettre d'avoir ce qu'il faut dans le Seigneur. À part cela, nous allons aussi organiser des retraites spirituelles pour les couples. Nous allons aussi organiser des retraites spirituelles pour des célibataires. Parce que le mariage est d'abord spirituel avant d'être charnel. Donc, Kama se veut dans les années, les jours, les mois à venir rééditer cette soirée. Les associations, ils ont des collections d'adhérence, mais l'institution, c'est quelque chose qui vise à faire beaucoup qu'une association. Donc, notre objectif, c'est, nous sommes en cours d'être une institution à Lomé. Il n'y a pas d'adhérence. Comme vous voyez dans l'écriture, le mariage, mais c'est une institution. Donc, l'association, c'est géré souvent quand on est en association et puis les gens adhèrent, pas donner de l'argent ou bien pas donner quelque chose, une somme pour l'adhérence. Tout le monde veut faire la loi. Mais quand c'est une institution et puis c'est une vision de Dieu, nous croyons que Dieu même fera tout pour que son institution avance. Ceux qui ont déjà scellé devant l'Éternel, créateur de toutes choses, leur mariage, leur union. Donc ce sont ces personnes qui sont couples. Et ces personnes aussi qui sont fiancés, qui ont déjà posé les premiers pas liés au mariage. Donc ces personnes, donc ça veut dire le couple, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas un homme et un homme ou une femme et une femme, non. Mais c'est un homme et une femme qui sont engagés dans les liens sacrés du mariage.
Mon impression, je dirais que j'ai été vraiment surpris, surpris positivement, agréablement. J'ai vu plus que ce que j'espérais à cette soirée. Nous avons été bénis, surtout avec tout ce qui a meublé le programme et l'enseignement de notre honorable pasteur Raphaël. Et nous avons beaucoup appris. Et personnellement, j'ai beaucoup appris. Je dirais que ce que j'ai retenu particulièrement de cet enseignement, c'est que il ne s'agit pas de la vision de l'homme, mais c'est une vision de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage et il va falloir qu'on le fasse à la manière de Dieu, à la manière dont Dieu l'a planifié au départ. Et donc, nous avons vu, il y a une remarque, et la remarque est que l'homme a mis sa volonté dans le plan de Dieu. L'homme a introduit sa volonté dans le mariage, et ce qui ne devait pas être le cas. Donc maintenant, il faut retourner à la source, c'est-à-dire à Dieu, pour voir ce que Dieu pense du mariage et le faire à sa manière. C'est une satisfaction totale parce que l'Éternel a été à l'œuvre. L'Éternel a fait ce pourquoi nous avons voulu organiser cette soirée. Cette soirée, nous avons voulu l'organiser pour que les couples se retrouvent. Parce qu'il y a beaucoup de couples, après leur mariage, c'est difficile pour qu'ils sortent. Même prendre un petit pot quelque part. Mais cette soirée a permis aux couples de s'unir, de se retrouver, de partager ensemble. Et les frères et sœurs qui ont le désir de rentrer dans les liens sacrés du mariage, d'apprendre, d'être enseignés, d'être formés, d'être réamenés sur les bases divines. Donc cette soirée a été véritablement un succès parce que beaucoup de gens ont souri, beaucoup de gens ont dansé et c'est un succès.